mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je viens avec une petite vidéo pour encourager une personne quelque part qui a perdu l'espoir, une personne quelque part qui n'a plus goût à la vie, une personne quelque part qui n'y croit plus et qui est prêt à abandonner parce qu'elle se retrouve dans une situation sans issue, une situation qui pour elle est sans espoir. Écoute bien ceci, bien-aimé. Est-ce que tu sais que c'est derrière ces moutons que Dieu a pris David pour établir roi d'Israël? Est-ce que tu sais que c'est de la prison que Dieu a retiré Joseph pour établir ministre d'Égypte? Est-ce que tu sais que c'est de l'esclavage que Dieu a pris Esther pour établir reine? Alors, sache que ce n'est pas ta condition actuelle qui définit ta destinée. C'est pas ce que tu es en train de vivre actuellement qui définit ce que tu seras demain. C'est pas ta position actuelle qui définit ta destination finale. Alors fais confiance en celui en qui tu crois. C'est le même Dieu qui a opéré pour David, c'est le même Dieu qui a opéré pour Joseph, c'est le même Dieu qui a opéré pour Esther. Et il peut aussi le faire pour toi. Aussi Ruth est issue d'un peuple maudit. C'est un peuple que Dieu lui-même avait rejeté. Les Moabites sont issus de la relation incestueuse entre Lot et sa première fille. Et les Moabites ne devaient pas avoir de relation avec les Israélites. Et Moabite ne devait pas se retrouver dans la même assemblée qu'un Israël. C'était une abomination devant l'Éternel. Mais Ruth est sortie de là. Ruth est venue de Moab. Elle est arrivée en Israël. Elle s'est intégrée. Dieu l'a acceptée. Dieu l'a bénie au point qu'elle a fait partie de la lignée du Messie, du Christ. Aussi Jephthé. Jephthé est issu d'une relation illicite. Jephthé était le fils d'une prostituée. Ses propres frères l'avaient chassé de la maison de son père. Mais quand ça chauffait, ce sont les mêmes qui sont partis à sa recherche pour venir les conduire parce qu'il n'y avait que lui seul pour les conduire à la victoire. Alors, peu importe les circonstances de ta naissance, peu importe la façon dont tu as été conçu, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur et tu ne seras pas un échec. Dieu est au courant de toi. L'auteur de la vie te connaît. Si tu es né, si tu es dans ce monde, c'est qu'il a voulu, c'est qu'il a permis. Et comme David le disait, c'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui a formé tes os. Et quand tu étais dans le lieu secret, avant que tu ne fusses conçu, il te voyait déjà, il te connaissait déjà et il t'aimait déjà. Et dès le fond de ta main, il avait déjà établi un plan merveilleux pour ta vie. Dans Psaume 139, versets 13 à 16, tu verras ça là. Aussi, sache que Dieu a un plan établi pour ta vie. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas là dans ce monde par hasard. Dieu est au courant de toi. Alors, qui t'a dit que tu vas finir dans l'échec? Qui t'a dit que tu vas terminer dans l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui? Qui t'a dit que tu vas finir pousseur de charrette? Qui t'a dit que tu vas finir vendeuse d'eau? Qui t'a dit que tu vas finir servante? Qui t'a dit que tu vas finir simple employé, simple ouvrier? Alors élève la tête. Ton Dieu est au courant de toi. Ton Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. Mais seulement il faut que tu restes fortement attaché à lui. Il faut que tu demeures dans sa volonté. Il faut que tu recherches ses voies. Parce que David est demeuré dans les voies du Seigneur. Joseph est demeuré dans les voies du Seigneur. C'est pourquoi ils ont eu la victoire. Alors il faut que tu restes sur les voies du Seigneur. Il faut que tu demeures dans sa volonté. C'est dans ces conditions qu'il te fera entrer dans ta promesse. C'est dans ces conditions qu'il te fera marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi. C'est dans ces conditions qu'il te fera entrer dans le plan unique qu'il a pour toi. Pour finir, lis le psaume 113, versets 7 à 8. Tu verras que du fumier il retire l'indigent. De la boue il prend le pauvre, il le lave et il le fait asseoir à la table des grands. Alors, ce n'est pas fini pour toi, parce que ton Dieu n'en a pas fini avec toi. Que Dieu te fortifie. C'était votre sœur
Aïssa Adassa Sawadro, la servante du Dieu vivant. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.